tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve donc, c'est la dernière vidéo tuto. On va faire nos livrets. Alors moi, comment vous dire, j'en ai déjà préparé beaucoup dans mon album. C'était vraiment avec mes chutes un peu comme d'habitude et tout ça. Là on va faire deux inserts totalement différents de d'habitude. Voilà, donc là on va prendre le temps de les faire. Je viendrai finir de les décorer après. Et ensuite, je viendrai vous remontrer toutes les cartes que j'ai faites et tout. Parce que j'en ai fait toutes celles qui étaient dans l'album. Et après avoir fait mes deux derniers inserts, je verrai les papiers qu'il me restera. Et puis après, je viendrai sûrement rajouter des petites choses par-ci, par-là, comme d'habitude. Mais bon, ça, comme je vous le dis à chaque fois, c'est vraiment en fonction du nombre de photos que vous avez besoin, en fonction de vos chutes aussi, surtout. Et puis voilà, donc on va faire un insert. J'ai réfléchi un petit peu, comme vous savez, sur la couverture intérieure gauche, on en a fait un. Ça nous a permis d'utiliser pas mal de papier déco, de rajouter un petit peu de photos et de faire un peu différemment. Et ben c'est ce qu'on va faire ici. Regardez un petit peu... non mais, sérieux quoi. Je suis sur mes petites chutes de papier pour écrire parce que sur mon brouillon, j'ai plus de place du tout. Et ça m'embêtait de reprendre une feuille. Enfin bref, tout va bien. C'est pas grave. Donc pour commencer, ici, j'ai un morceau de papier qui mesure 24 par 18. Non, 24, pardon, sur 16. Et sur les 24, je suis venue faire un pli à 18. Donc là, ici, on viendra y mettre un papier déco, un stop, une carte photo. Ou alors, vous refaites une vente, vous faites un livret. C'est vraiment en fonction de ce que vous voulez comme base, comme espace photo. Ensuite, j'ai un morceau qui mesure 15 sur 16. Et sur les 15, oui, je suis venue faire un pli à 1. Donc là, on va le coller ici au-dessus. Ça sera notre fermeture de page. Donc là, je vais mettre des aimants par contre. Là, j'ai pas le choix. Il faut qu'il ferme. Ou alors, utiliser de la ficelle et du ruban. Enfin, de la ficelle et du ruban. N'importe quoi. De la ficelle, si vous avez utilisé tout le long. Moi, j'en ai pas utilisé. J'ai jamais fait ce genre de fermeture de page. Donc, voilà. Donc, je viens mettre de la colle. Hop, sur ma languette de collage juste ici et je viens coller bien bord à bord et voilà, donc ça c'est fait. Ensuite j'ai deux morceaux, vous allez voir, c'est quand même quelque chose de simple mais on pourra y mettre des photos. Hop, j'ai deux morceaux qui mesurent 11 par 14, donc là évidemment ce sont des espaces photos pour des photos en 9 par 13. Donc sur les 11 je suis venue faire un pli à 1. Donc je viendrai coller des espaces photos qui mesureront 9,8 sur 13,8. Donc je vais venir les coller comme ceci. Donc là pareil, après si vous voulez vous faites un tag, je pense que c'est ce que je ferai et je viendrai fermer comme ceci avec mon tag. On l'a déjà réalisé plusieurs fois dans l'album, donc ça je le ferai vraiment sans vous, rajouter tout mon papier déco et tout, parce que là j'en arrive aux chutes et pour le coup ça devient un peu compliqué Donc je viens me faire comme d'habitude marquer mon centre on ne change pas une équipe qui gagne. Hop, je viens marquer aussi sur ma languette de collage. Là ça va, c'est des chiffres tout pile, c'est cool, on est bon, pas besoin de calculer. Oh, je suis en train de tomber malade. Alors, mes enfants sont rentrés. Vous vous rendez compte quand même. Bon, après, on a eu très froid. Mon mari a rallumé les radiateurs. J'étais pas d'accord. Bon, enfin bref. Léane est malade. Elle a perdu sa voix. Elle mouche. Et j'ai mon fils Alex, pareil. Donc, je me dis, oh, 2 semaines d'école et ça y est, c'est reparti, quoi. Mais bon... Puis évidemment Léane, oh fais-moi des câlins. Je dis non, je veux pas tes microbes. Alors elle rigolait. Elle me dit bah si, on est une famille, on partage tout. Bah oui, tu parles, tu peux te les garder tes microbes. Bon enfin bref. Donc voilà, donc là maintenant je viens coller
par rapport à ce que j'ai marqué. Hein. Comme ça, on est sûr que nos cartes sont centrées. Ici, on vient devant remettre du papier déco. Enfin, ou alors, si vous voulez, vous mettez des espaces photos. Hein. Ça, c'est comme d'habitude. C'est vraiment vous qui voyez. Donc là, j'ai fait aucun petit gousset d'aisance. Hein. Là, j'espère que ça passera. Bon, on verra bien. Donc là, photo. Ici, une carte. Ici, une photo. Et... oh, j'ai pas fini. J'ai dit, on va se le faire un peu différemment. Donc là, j'ai fait une pochette. Cette pochette mesure 7 sur 18. Et sur les 7, je suis venue faire un pli à 1. Et sur les 18, je suis venue faire un pli à 1 et à 18. Je vais venir le coller derrière mon petit rabat ici. Et à l'intérieur, je viendrai y mettre une carte photo. Comme ça, elle bougera. Et puis voilà quoi. Comme ça, je pense que je vais pouvoir refaire une carte photo ou un tag. Hein. C'est comme vous voulez. Oh, je vais voir ça, tiens. Si je vais pas faire un tag. J'ai déjà fait le... oh, j'ai un peu trop grand là. J'ai déjà fait mon grand tag dans mon album. Ah, bah peut-être qu'on viendra le refaire après ensemble. Je vais voir ça après. Là, je viens juste refaire un petit peu mon pli sur le côté parce que je trouve qu'il dépasse un petit peu de ma pochette. Et ça serait fort dommage, ça va pas faire joli. Donc après, vous reprenez votre massicot et vous refaites un pli de 1 mm. Puis si vous voyez qu'il n'y en a encore pas assez, et bah, vous refaites un autre pli d'1 mm. Voilà, ça c'est parfait. Donc là, je viens le coller. Donc en fait, je viens mettre le pli en bas. Hop, ici, l'ouverture, elle se fait par le haut hein, de la pochette. Comme ça, en fait, on a une pochette qui bouge. Pour fermer notre... on optimise ce petit bout parce qu'au final, on ne peut pas y mettre un espace photo, c'est trop petit. On aurait pu le faire un peu plus grand, hein, mais bon. Mais bon, on va pouvoir mettre ici une petite photo, enfin un petit bout de papier déco, tout simplement. Et ici, à l'intérieur, donc, on peut y mettre une photo. Voilà, c'est une photo en 10 par 15, mais vous voyez, on peut y mettre une photo. Donc, pourquoi pas refaire un tag, voilà. Donc ça. Et bien plus qu'à mettre ici un aimant, mais bon, j'ai pas trop de place. Hein. J'aurais dû la faire un tout petit peu plus grande. Bon, c'est pas grave, on va y arriver. Hein. Donc je viens mettre wall aussi, il faut que je mette dessus parce que sinon ça... parce qu'après je me suis dit, oh, je peux le mettre là, mais non, ça ira pas. Donc je vais mettre mes aimants. Bon, ça rajoute encore 2 aimants. C'est encore un album à aimants, mais bon. Ça fait tellement beau. En toute objectivité, bien sûr. Hein. Hop. Alors. Donc là, j'ai mis mes aimants. Donc là, oui, on arrive vraiment... on est vraiment au bout du bout. Donc si vous voulez, faites un tout petit peu plus grand. Hein. Hop, et voilà. Donc là, ça sera l'insert qui ira dans une page où on a une pochette. On va pouvoir y rajouter une. Donc là, il y a une carte, 2, 3, 4 et 5 photos. Voilà, et ça nous permet d'utiliser beaucoup de papier Lego. Donc ça, on aime. Le but du jeu, c'est d'avoir le moins de chutes possible avec ces magnifiques papiers. Donc ensuite, on va passer à un autre style d'insert. Alors ce style-là, je l'ai réalisé aussi dans ma couverture intérieure gauche. Je vous donne les mesures parce que c'est pas les mêmes mesures que celui-là. Vu que ma couverture est beaucoup plus grande que mes pages, l'insert est beaucoup plus grand. Donc pour la couverture intérieure gauche, j'ai un morceau de 20 par 16 et je suis venue faire un pli à 2. Et sur j'ai un autre morceau de 20 par 16. Vous allez voir, c'est exactement le même procédé, sauf que la taille est différente. Donc, il a fallu s'adapter à la taille de nos papiers. Donc, pour le coup, pour faire ces petits inserts, voilà, il est petit. Hein, on va mettre que 2 photos dans celui-là, que sur la page intérieure gauche, on en met 4. Bon, c'est pas grave, hein, c'est quelque chose qui change un petit peu. Donc, là, j'ai un morceau de 16 par 15. Sur les 16, je suis venue faire un pli à 2. Et ici, j'ai un morceau de 15 par 16. Voilà. Donc, sur ma ligne, sur mon pli à 2, hop, je viens tout simplement mettre de la colle.
Vous allez voir, il n'y a rien de compliqué. Hein. C'est vraiment juste, je veux, enfin voilà, utiliser mes chutes de papier. Puis il me reste quelques feuilles, donc je me dis, ça permet aussi d'utiliser les feuilles qu'il me reste de la collection. Il me reste pas grand chose, donc tant qu'à faire, autant les optimiser jusqu'au bout. Donc voilà. Moi, j'ai décidé, sur le devant, j'ai coupé ce papier-là. Et ce papier-là. Donc, regardez ce que vous avez comme chute de papier. Hein. Là, il y a besoin de coller les papiers déco tout de suite. Hein. Hop, donc là, je viens ancrer. Donc, prenez vos mesures. Hein. Moi, j'enlève toujours un petit 0,2. Et puis voilà. Donc là, sur celui-là, il mesure 1,8 sur... que je dise pas de bêtises, sur 14,8. Si ma mémoire est bonne. Oui, c'est ça, sur 14,8. Donc, c'était le haut du papier déco. Hein. Il me restait une feuille 20-20. Donc, je voulais l'utiliser. Donc, j'ai récupéré l'image. Comme ça, j'ai pas besoin de m'amuser à refaire un décor ou quoi que ce soit. Il est fait. Il est directement fait avec ce sapin et tout. Donc, ça, c'est cool. Et voilà, ça... Derrière, moi j'ai décidé, alors j'ai ce papier avec la lune. C'est une chute, hein. Donc j'ai dit hop, j'y vais. Hein. Là j'ai pas le choix, il faut que je colle au moins cette partie-là. Parce qu'après on va faire des trous et poser des œillets. Donc en fait, si je fais pas, et ben voilà, ça n'ira pas. Hop, donc là je viens coller. Bon, après, ça se pourrait que vous n'ayez pas du tout les mêmes chutes que moi. Hein, parce que ça dépendra de comment vous aurez choisi de mettre vos papiers déco. Hein. Hop, voilà. Donc après, je viendrai rajouter... bon, là, j'ai un petit bout de bleu. Mais il faut que je recalcule pour que ça aille bien, vous voyez. Hop, c'est pas du tout le même papier. On croirait, mais c'est pas du tout la même collection. Hein. Là, c'est du 30-30. Là, c'est du 20-20. Hein. Donc voilà, vous voyez, hop, je viendrai juste faire comme ça. Et puis ici, rajouter un petit truc de déco. Et c'est parti. Voilà, vous voyez, c'était la couverture même de l'album. Donc, enfin, du papier photo. Oh, du papier déco. Donc, moi, je vais déjà regarder. Donc, le centre de 15, c'est 7,5. Voilà. Après, je viens regarder où c'est que je veux poser mes œillets. Je sais pas trop, je laisse 5. Ouais. Donc, attendez, je vois pas du tout mon point. Hop, 7,5. Donc, par rapport au point à 7,5, je vais me faire une marque à 5 et à 10. Et puis, je viens me faire une marque à 1 pour être bien centré, pour essayer de mettre mes œillets, vous voyez, quand même un petit peu centré par rapport à mon... Oh, vous voyez ce que je veux dire. Alors, moi, je n'ai pas la... Ah, comment ça s'appelle? Je sais plus. La... Oh, bah, je ne sais plus du tout. Puis là, vous n'allez pas pouvoir... La crocodile, voilà. Moi, j'ai encore des outils archaïques. Ça fait au moins... Ça fait plus de 10 ans que je les ai. Hein. Mais bon, le peu d'œillets que je mets, bah, franchement, ça me suffit amplement. Hein. J'ai pas besoin d'acheter... 1001 outils, hop, ça c'est fait. On n'a pas besoin de surfer sur la vague. Donc en fait, moi, mon outil se présente comme ça. Ici, de ce côté-là, je fais les trous. De ce côté-là, je fais... j'écrase mes œillets. J'ai 3 tailles différentes. Donc évidemment, j'ai regardé dans mes œillets lesquels je voulais. Je viens tout simplement... Hop. Vous voyez, je viens tirer et puis ça me trouillote ma page. Bon, là, ça fait un peu d'épaisseur entre papier déco, le papier noir, enfin bref, et tout ce qui va bien. Hein. Le seul inconvénient, c'est que ça fait du bruit. Alors, on est bon. On est bon. Et ensuite, je viens prendre donc 2 œillets. Alors moi, j'ai une boîte comme ça d'œillets.
Je vais prendre 2 dorés. Hop. Donc là, j'ai tous les œillets simples, si vous préférez, de couleur. Et de l'autre côté, j'ai des œillets plutôt à thème. Oh, j'aurais pu mettre le thème de Noël. Parce que là, j'ai des petites étoiles, j'ai des cœurs, j'ai des petites fleurs, des papillons. Là, c'est pour le thème bébé. Thème bébé, là, c'est Noël. Mais pareil, ça fait... je me demande s'il y a des œillets. J'ai dû les acheter quand j'ai acheté mon appareil pour poser les œillets. Je vous dis, c'est pas, ça fait super longtemps que j'en ai pas acheté. Donc, c'est pas quelque chose que j'utilise dans ma scrap room en fait. Hop, donc là, je viens mettre mes œillets. Je viens les écraser. De l'autre côté. Hop. Bah, celui-là, il veut pas. Moi, celui-là, il veut pas. Donc, voilà. Moi, c'est pas tout à fait les mêmes. Donc, ça, c'est fait. Donc, après, ici, je viens mettre un bout de ruban en organza rouge. Et puis voilà, c'est juste bah, ça. D'une, le petit bout de ruban, là, apportera un petit peu... un petit quelque chose. Ça nous rajoute bah, que 2 photos, mais c'est pas grave, ça fait autre chose dans notre album, un autre style. Voilà. On essaye d'apporter un petit peu de nouveauté. Donc à l'intérieur, évidemment, je viendrai coller mes espaces photos. Et je viendrai aussi, bah, pour le coup, bah, rajouter du papier déco. Parce que il me faudra des bouts de papier déco, un petit peu de die cut ou je sais pas. Enfin bref, il y a vraiment de quoi faire. Retravailler un petit peu ce dessin devant. Pourquoi pas rajouter un petit peu de paillettes, de strass. Enfin pas de strass, mais oui, des paillettes. Enfin bref, voilà quoi. Un truc simple, mais ça rajoute un petit peu. Voilà. Donc moi là, hors caméra, je viens tout préparer. Mes espaces photos, coller tous mes papiers déco. Et puis, je viens vous montrer un petit peu bah, tous les livrets que j'ai préparés et tout ça dans notre album. Donc, voilà. Donc, pour vous, à tout de suite. Pour moi, je sais pas quand. Allez, à tout de suite. Alors, j'ai terminé de décorer nos livrets. Enfin, nos inserts. Donc, ici, comme une quiche, je l'ai collé là. Donc, sans commentaire, j'ai rajouté un petit bout de papier. Hein. Et à l'intérieur, il se présente comme ceci. Et donc, maintenant, hors caméra, évidemment, ça va être la partie la plus longue. Rajouter un petit peu de déco, les die cuts, les éphéméras, toutes les découpes que l'on peut avoir sur nos couvertures, les tags et tout ça, pour décorer un petit peu tout ça. Donc, voilà. Hop. Alors, celui-là. Ici, pareil, je verrai à la fin pour rajouter quelque chose derrière. Hein. On ouvre. Donc là, c'est la chute, en fait, de celui-là. Hein. Voilà. Une photo. Donc ici, ma pochette qui flippe là. Donc, tout simple. Franchement, j'étais plus inspirée. Voilà, une photo. Alors ici, j'ai mis ce rond. Alors, j'aurais dû le mater. Bon, après, c'est pas grave. C'est pas grave, ça va quand même. Mais j'ai peur qu'à la longue, bon, on verra bien. Donc là, j'ai 2 photos en 9 par 13. Et ici, bah, j'ai fait le stop. Et j'ai mis cette carte. Donc, en fait, là, c'est un morceau de papier. Ici, dans une chute de papier, j'avais ce casse-noisette avec ses cadeaux. Donc, je l'ai juste recoupé. J'ai vraiment optimisé cette chute-là. Et dans le 2020, on a une page avec des sentiments. Donc, j'ai coupé et j'ai collé là. Voilà, tout simplement. Simple, basique et efficace. Hop, voilà. Ici, je remets ma carte. Donc, on est encore sur pas mal de photos. 2, 3, 4, 5. 5 photos en plus de la page où il va aller dedans, en fait. Hein. Et je voulais vous montrer aussi tous les autres que bah, j'ai réalisés sans vous. Hein. Donc là, c'est mon livret qui va sur la couverture droite. Voilà, donc 2 chutes de papier, un morceau de papier holographique et ce die cut qui est magnifique, mais franchement, je ne savais pas où le mettre, donc je l'ai mis dessus. Ici, c'est une carte toute simple, donc là, j'avais cette magnifique chute avec cette horloge. J'ai juste recoupé sur
la couverture du 30-30, j'ai recoupé ce casse-noisette et je l'ai juste collé. Voilà, ça nous rajoute juste une petite déco et franchement, bah ça suffit quoi. Ensuite, c'est le grand tag qui nous permet de fermer la page, je ne sais plus combien. Donc en fait, c'est mon espace photo pour une photo en 10 par 15. Hein, et j'ai utilisé cette perforatrice qui vient de chez Marilyn. J'ai fait la découpe A. Voilà. Ensuite, j'ai cette... alors, j'avais cette image-là, qui était dommage de laisser dans les chutes. Un bout de papier holographique, un bout de papier tout simple. Et j'ai juste coupé ce die cut. Alors, je ne sais plus si c'est dans le 30-30 ou dans le 20-20. Et ici, j'ai collé cet éphéméra avec les pantoufles de danseuse. Voilà, donc on est sur le thème. Franchement, elle me plaît beaucoup. Alors celle-ci, franchement, c'est un assemblage que j'ai coupé sur la page en 20-20. Hein. L'horloge, le sapin, le fauteuil avec le chat et la cheminée. Simple, basique, mais franchement, bah voilà, c'était pour habiller l'effet salon. Et donc là, c'est le même insert. Donc là, vous voyez, on n'est pas du tout dans la même taille. C'est pour ça que je vous avais donné au début de la vidéo la taille de celui-là. Et là, ici, je mets 4 photos. Voilà. Donc, le sapin que je viendrai retravailler. Et derrière, j'ai mis... bah, j'avais ce papier-là avec la grosse maison. Je ne savais pas quoi faire. Bah, je me suis dit, allez hop, on va la mettre là. Donc, voilà, mes petites dames. J'espère que, franchement, ce tuto vous aura plu. En tout cas, moi, je me suis régalée à le faire. Les papiers sont juste magnifiques. Maintenant, moi, je vais aller passer à la partie la plus longue. Rajouter tout des strass, des paillettes et revérifier qu'il ne manque pas des petits bouts de papier par-ci, par-là. Voilà, donc là, c'est la partie la plus longue. Et après, à voir si j'arrive à remettre une ou deux cartes à certains endroits pour compléter, vu qu'il me reste un peu de papier. Je vais déjà tout décorer l'album comme il faut. Et après, je verrai en fonction surtout de ce qu'il me restera en éphéméra, en die cut et en die cut à couper aussi de la collection. Donc voilà, donc franchement j'espère que bah, ça vous a plu, que ça vous donnera des petites idées. Et puis bah, je vous donne rendez-vous, bah, prochain tuto, bah, c'est des papiers de chez Craft O'Clock. Donc voilà, bon, rien n'est fait, rien n'est machin, mais je sais déjà quel papier je vais travailler. Donc voilà, donc je vous fais d'énormes gros bisous, je vous souhaite une excellente journée. Et puis bah, je vous dis à bientôt pour la suite des tutos. Allez, salut!